Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin, tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restes dans les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin, tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu
présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Rappelez-vous, il y a 15 jours, le frère Christian Pupille a souligné avec nous l'importance de composer avec le Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ce qui nous a été rappelé d'une manière très précise. Et c'est vrai que sans Christ, on peut agiter toutes sortes de choses, on peut entrer dans plein de projets. Ça ne suffira pas parce qu'il manque l'essentiel, le Seigneur. La semaine dernière, le pasteur David Choutès, dans ce culte singulier avec nos bien-aimés scouts, nous a rappelé la différence entre la religion et la vraie relation à Christ. Amen. Et nous pouvons facilement verser dans la religiosité et manquer le but en n'ayant pas cette communion intime et étroite avec le Seigneur, ce que le Seigneur désire. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais avec vous voir une parole surprenante de la part de Jésus à l'attention de ses disciples. Et je vous invite à lire avec moi, c'est la première diapo, Baptiste, si tu peux, dans Jean 16, verset 5, nous lisons « Maintenant, dit Jésus, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je m'en vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Voilà ce passage particulier où nous sommes au début de la fin, au début en tout cas de ce temps où Jésus va être séparé de ses disciples. Nous sommes pendant certainement le repas ultime, le dernier repas de scène partagé entre Jésus et les disciples. C'est là où il va instituer d'ailleurs ce temps particulier que nous prenons chaque semaine pour partager ensemble le pain, le vin. C'est à ce moment précis où il déclare à ses disciples que maintenant vient le temps pour lui d'accomplir et d'achever la mission pour laquelle il est venu sur la terre des hommes, le salut et le rachat de l'humanité. Et ce faisant, bien sûr, on comprend que les disciples ont été interloqués. Et puis, il y a cette parole particulière que nous avons lue, verset 7, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » On peut imaginer la surprise immédiate des disciples, croyez pas ? Si nous avons été en lieu et place, eh bien, des disciples, certainement, on aurait dit, mais non, Seigneur, ce n'est pas le scénario qui est écrit. On ne veut pas cela. On veut une autre fin. On veut une fin plus heureuse. On veut que tu montes sur le trône d'Israël, par exemple. On veut que tu mettes dehors les Romains, que tu instaures ton royaume et ton règne. Mais nous ne pouvons pas imaginer que tu meurs, et encore plus que tu meurs dans la souffrance et dans l'ignominie, au travers des meurtrissures de la croix. Comment cela se fait-il que tu dises qu'il nous est avantageux que tu t'en ailles, Seigneur ? Et dans le mot « avantageux », quand on va dans le grec, « somphero », il y a quand même un sens qui est riche. Ça veut dire « il est dans votre intérêt », « il vous est bon », « il vous est utile », il est nécessaire.
Le terme veut également dire soutenir quelqu'un, garder quelqu'un de la chute, porter ensemble un même fardeau. Voilà ce que signifie en grec le mot avantageux. Et ça, on en a besoin, non ? On a besoin de savoir que le Seigneur est là pour nous soutenir, qu'il peut nous garder de toute chute, et qu'il est ce bon berger qui veille sur chacune des brebis du troupeau. Alléluia ! Et il y a toujours l'idée de tirer un avantage, d'être gagnant. Et si on paraphrase Jésus, il dit « Je vais souffrir, je vais être rejeté des hommes, je vais mourir sur cette croix infâme. Mais tout ça, c'est à votre avantage. » Waouh! Tout ça, c'est bénéfice pour vous. Et bien sûr, on le comprend avec du recul concernant le salut. Amen. Il fallait qu'un seul meure pour tous. Il fallait que l'agneau sans défaut soit livré en sacrifice afin que la justice de Dieu soit satisfaite et que le pardon soit effacé. Amen. Mais quand même, la pilule est dure à avaler. Et Jésus dit cela en réponse à ce qui vient juste avant. Il l'a souligné lui-même. « Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Et c'est vrai que parfois la tristesse peut remplir des cœurs. Mais Jésus dit, si la tristesse a rempli vos cœurs, cela ne durera pas éternellement. Et c'est vrai que même en tant que chrétiens, nous pouvons connaître des temps de tristesse. Oui, on peut connaître et traverser des périodes où nous sommes tristes parce qu'une nouvelle nous a affectés, parce que nous avons appris, pourquoi pas, et d'autres choses, un décès où il y a eu une situation familiale qui s'est dégradée et ça crée de la tristesse en nos cœurs. Mais Jésus dit, quand bien même vous pouvez connaître la tristesse, ne la laissez pas s'installer, ne la laissez pas devenir quelque chose avec laquelle vous allez vivre habituellement tout au long de votre vie. Vous pouvez maintenant regarder au Seigneur. Et la tristesse peut, dans ces moments précis, nous rapprocher davantage du Seigneur même, et nous permettre vraiment de saisir que sans lui, notre vie est peu de choses, est insignifiante. Et Jésus dit, voilà, vous avez connu la tristesse et vous êtes remplis de tristesse, mais je vous donne des raisons de vous réjouir. C'est que la mort et le péché vont être vaincus. Amen. Et que la preuve évidente en sera la résurrection. Et Jésus déjà annonce cela. Et Paul le souligne également dans sa lettre aux Corinthiens, lorsqu'il dit « Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux, les plus tristes de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Alléluia ! Maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts en Christ. » Autrement dit, il y a sujet de se réjouir parce que notre avenir n'est pas terne, n'est pas un point final, mais nous avons l'espérance de la vie avec Christ. Alléluia ! Et de la vie éternelle. Première chose. Et puis, deuxièmement, Jésus dit, si je pars, c'est avantageux pour vous que je m'en aille parce que l'autre moi va venir. L'autre Jésus, si je puis dire, sans la chair, l'Esprit de Dieu, Amen, l'Esprit de Christ, le Père va l'envoyer afin qu'il demeure près de vous et même en vous. C'est ce que Jean souligne un peu plus tôt au chapitre 14, je vais vous le lire, verset 15, c'est quand même important de se rappeler cela. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. » Sous-entendu, Jésus a déjà consolé les cœurs de ses disciples. Lors de son passage sur cette terre, à maintes reprises, il les a consolés, il a été auprès d'eux, il les a rassurés, il les a vivifiés. Mais voici que maintenant, l'autre consolateur va venir, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas, point. Mais vous le connaissez, car il demeurera avec vous et il sera en vous. Amen. Es-tu une habitation de Dieu? Tu es une habitation de Dieu en esprit. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, mon bien-aimé. Et à cause de cela même,
Nous voulons réellement, comme nous l'avons chanté, que cet esprit de sainteté nous traverse. Car il est saint, nous sommes saints. Et je suis d'accord avec le pasteur Choutès qui disait que la préoccupation première de l'Église d'aujourd'hui devrait être la recherche de la sainteté de Dieu. Amen. La recherche de la sainteté de Dieu en se disant bien que s'il est saint, ça n'est pas inaccessible à nos vies. Pierre rappelle, car il est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. C'est donc possible si c'est affirmé dans la parole de Dieu. Et donc, l'autre consolateur doit venir. Et Jésus ne parle pas d'un équipement optionnel, comme il y a parfois dans des voitures, où on peut se passer de telle option qui est en périphérie de ce qui est important pour que la voiture fonctionne. On peut se passer de certaines choses, mais n'empêche que le Saint-Esprit, on ne peut pas s'en passer. C'est comme si pour une voiture, il n'y avait pas le moteur. Imaginez, c'est quand même gênant. Je trouvais une diapo assez insolite. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une voiture, si vous voulez, mais elle est tirée par un cheval. C'est assez original. Mais parfois, je me dis que nos vies chrétiennes ressemblent un petit peu à cet attelage. Il manque l'essentiel. Alors en Ukraine, ça bouge. Ça vient d'Ukraine, c'est ça ? C'est ça que tu es en train de dire, Artem. Bon, mais n'empêche que... Je crois que nos vies, parfois, elles ressemblent à cela. On a la carrosserie, on a tout ce qui ressemble à une voiture, mais c'est tiré par un cheval. Et ça va lentement. Et ça ne va pas comme on voudrait. Parce que peut-être, justement, il manque l'essentiel, l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ, agissant puissamment dans nos vies. Le consolateur promis par Dieu. Amen. Et je pense qu'en réalité, sur un plan de la vie chrétienne, le Seigneur préférerait nous voir comme cela. Il y a toujours le cheval, hein ? Vous l'avez vu ? Mais ce n'est pas la même chose. Je pense que cette voiture avance plus vite. Je pense que ça va beaucoup mieux à conduire. Et ça, c'est l'image, bien sûr, c'est qu'une image, on est d'accord, pour signifier que le chrétien rempli, né de nouveau, rempli de l'esprit, attentif, ayant ses antennes spirituelles dirigées en direction du Seigneur, étant attentif à la voix du Saint-Esprit, est davantage à l'image de ce véhicule. Amen. Je vous envoie un autre consolateur. Disciples, vous êtes dans la consternation, vous êtes dans l'abattement, vous êtes dans la tristesse parce que je vous annonce mon départ, mais le Saint-Esprit vient. Amen. Pour premièrement, consoler les cœurs affligés. Et peut-être ce matin, tu as besoin justement que le Saint-Esprit touche tes émotions, ton cœur, ton âme, pour te renouveler et de pouvoir maintenant envisager la vie sous un autre angle que celui que tu prends maintenant, par lequel tu regardes ta vie. Le Seigneur est capable de vivifier ce matin quiconque s'approche de lui. Alléluia! Combien de fois, et y a-t-il des personnes qui ont fait cette expérience de venir au culte abattues pour X raisons, mauvaise nouvelle, mauvaise semaine, et de ressortir, wow! C'est comme si le ciel avait été dégagé. Ça vous est... Non, il n'y a que moi. Moi, ça m'est arrivé en tout cas. Alléluia. Combien de fois, parfois, le fardeau de tant de choses, et le Seigneur allège, le Seigneur vivifie, le Seigneur fortifie, le Seigneur encourage, déjà par les chants ce matin. Alléluia. Chaque fois qu'on chante dans ce lieu, c'est vraiment une grâce particulière. Paul dit, entretenez-vous par des cantiques spirituels, chantant sous l'onction de la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour rien. C'est une réalité. On se fait du bien. Les paroles nous vivifient. Les airs qui les accompagnent sont vivifiants eux-mêmes. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu agit en cela. Et Dieu fait grâce. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Pierre et Jean étaient menacés par le Sanhédrin, le conseil religieux de Jérusalem. Ils se sont rassemblés avec les disciples, le lieu où ils étaient lorsqu'ils ont prié a tremblé.
ils ont été vivifiés, ils ont été assurés, ils ont eu de l'audace pour continuer leur mission parce que le Saint-Esprit est venu. Amen. Et les a régénérés, les a fortifiés à l'intérieur. Paul et Silas étaient dans le cachot de cette prison de Philippe, la ville, et là, ils chantent sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et tout peut se passer dans ces cas-là. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on réalise que l'Esprit consolateur n'a pas dit son dernier mot pour toi. Toi qui es à ta place, attristé par la situation que tu traverses, par l'épreuve qui dure dans le temps, sur le plan de ta santé, sur le plan familial, Seigneur voit, Seigneur est capable ce matin de vivifier ton esprit, de renouveler ta disposition de foi pour regarder à lui et à lui seul. Amen. Je crois que plutôt que de la tristesse, nous devrions avoir une certaine forme de frustration. Je m'explique. Pas de la tristesse, mais plus de la frustration, une sainte frustration. La frustration de ne pas être suffisamment tel que le Seigneur voudrait que nous soyons remplis de l'Esprit. Amen. La frustration de se dire je pourrais davantage véhiculer la pensée de Dieu par des dons spirituels. Par exemple, je pourrais davantage faire mieux pour l'œuvre de Dieu que je ne fais aujourd'hui si je laissais tous les éléments de mon être et de mon esprit être vivifiés, régénérés par le Saint-Esprit. Amen. C'est cette frustration qu'ont vécu ceux qui ont été des déclencheurs de réveil dans le monde. Je pense à William Seymour, ce pasteur nord-américain, à l'époque 1900, pasteur de couleur, borgne, qui n'avait pas de compétences particulières. C'est Dieu qui l'a choisi pour être le détonateur de tout le mouvement de Pentecôte dans le monde. Et cet homme pouvait écrire dans ses mémoires « J'avais soif de Dieu, j'étais insatisfait, j'avais une frustration, une sainte frustration de vouloir davantage encore, de plus de vie de l'esprit en moi, de davantage de présence du Seigneur dans ma vie. Amen. » Et le Seigneur l'a entendu, cette prière. Et après cela, il y a eu un réveil important du côté de Los Angeles qui s'est étendu dans le monde entier. Je pense à cette même frustration qu'a vécu un certain Colin Urquhart. Ce livre, je vous le conseille, Quand l'Esprit vient, c'est le récit d'un réveil qui s'est passé en Angleterre, non pas il y a 10 siècles de cela, mais simplement le siècle dernier, dans les années 70. Et pareil, cet homme était frustré de la situation qu'il vivait dans son église, une petite église, une quarantaine de membres, jusqu'à ce qu'il saisisse l'importance de recevoir le Consolateur, Amen, et de laisser toute la place au Saint-Esprit, quelles que soient les conséquences qu'il adviendrait. Et parce que lui et d'autres ont cru et ont saisi le message de Jésus à bras-le-corps, parce qu'ils ont laissé toute la place au Saint-Esprit, ils ont vécu un réveil dans leur église. Et cette église toute petite a grandi, a grossi, a essaimé, et des centaines de milliers de personnes sont venues à la foi par le ministère de ce frère. Amen. Et surtout par l'action du Saint-Esprit. Alléluia! Vous savez, se priver de l'Esprit, c'est se priver d'une part de Jésus. Ouais. C'est Jean qui le dit, c'est pas moi, c'est Jean qui le dit. Jean 16, verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Amen. Mais si, pour X, Y raison, on se ferme et on est réfractaire à l'action et à la voix du Saint-Esprit en nous, on se prive d'une partie de Jésus, puisqu'il prend de ce qui est à Jésus pour nous l'annoncer. Il prend ce qui est à Jésus pour le mettre dans notre esprit, pour l'appliquer à nos cœurs. Alors, ne nous privons pas de Jésus. Allons en direction du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit faire son rôle principal, qui est de glorifier la personne de Jésus dans nos vies. Amen.
Et comme le disait le pasteur Choutès la semaine dernière, quittons le rivage mortel de la religion. De cette voiture tractée par un cheval, c'est peut-être écologique, mais on ne va pas bien loin sur le plan spirituel. Ça démontre qu'on ne va pas aller loin. Et entrons dans une relation intime, profonde avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Amen. Une relation vivante, une relation bénissante. Il y a 3 actions significatives qui sont décrites ici par Jean de l'Esprit qui agit en nous. La première action, diapo suivante, c'est la conviction. L'Esprit Saint apporte la conviction. Versets 8 à 11. Je crois que même avant que nous soyons convertis, le Saint-Esprit agit en nous. Amen. Oui. C'est lui qui agit pour nous convaincre. Et le verbe convaincre ici utilisé, c'est un terme qui est lié au vocabulaire des tribunaux. C'est un terme de justice, un terme juridique qui nous fait comprendre que parce qu'il y a eu la croix, nous sommes passés de la mort à la vie, de la condamnation à la libération. Amen. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait. Nous sommes graciés. Et tout cela, c'est une affaire de cœur. C'est parce que Dieu nous aime, parce que Dieu t'aime, qu'il désire qu'il en soit ainsi et que tu ne restes pas dans ton péché qui conduit à la mort spirituelle et à la mort éternelle. Dieu, dans son amour, a désiré nous sauver, te sauver. Amen. Et ça, ce n'est pas les pasteurs qui vont opérer dans le cœur de chacun de ceux qui écoutent le message de l'Évangile quelque chose de particulier, c'est l'action du Saint-Esprit. Aucun pasteur n'a jamais converti qui que ce soit. Aucune personne terrestre n'a jamais converti qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui convainc concernant le péché, sa nature profonde, qui est l'orgueil attaché à la vie. C'est le Saint-Esprit qui met en évidence cela. Et lorsque nous sommes convaincus, il n'y a pas 36 alternatives, il n'y a plus d'excuses possibles, ni de fuite possible. Soit nous choisissons la repentance et la vie, soit nous résistons et nous nous perdons dans la mort. Choisis la vie, dit l'Écriture, dans Deutéronome, afin que tu vives la vie avec Christ. Et ce matin, c'est important, et peut-être ça interpelle quelqu'un, de pouvoir maintenant te décider et de choisir la vie. De ne pas rester éloigné de Dieu, de ne pas rester dans un costume de religion en venant ici, mais finalement ton cœur n'est pas présent avec nous. Laisse le Seigneur agir et laisse le Saint-Esprit te convaincre de péché. Amen. La justice, car lui, juste, meurt pour des injustes que nous sommes, et la croix est au centre de la justice de Dieu. La justice de Dieu a été satisfaite une fois pour toutes et pour tous. Amen. Et puis de jugement, et le premier que la croix condamne, juge, c'est ces gens qui le disent, c'est le prince de ce monde, le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Amen. Nous n'avons plus à redouter le diable, nous n'avons plus à attendre et espérer qu'il soit vaincu, il l'est déjà. Jésus est apparu pour qu'il détruise les œuvres du diable. Amen. Et si nous sommes sous la protection du Seigneur, et si nous sommes ancrés dans le Seigneur, l'adversaire fera de l'esbrouf. L'adversaire va vouloir miner ton moral. L'adversaire voudra mettre des bâtons dans les roues. Mais le Seigneur est puissant. Amen. Mais le Seigneur a vaincu. Et chaque pécheur qui est arraché, je dirais, à Satan, régénéré par le Saint-Esprit, est une preuve supplémentaire que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Est une preuve supplémentaire qui vient condamner le prince de ce monde. Alléluia! Tu es une preuve vivante que l'adversaire n'a pas eu le dernier mot. Toi qui es au Seigneur. Tu es la preuve vivante que Jésus est plus puissant, est tout puissant, et qu'il a déjoué les pièges de l'adversaire. Et nous voulons nous maintenir dans cet état de sainteté, de vie de sainteté, pour honorer Dieu. Amen. Et nous ne le pourrons qu'avec l'aide et le support du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
est capable de te rendre saint pour le Seigneur. Amen. Lui seul. Il y a une deuxième action qui est, versets 12 et 13, la conduite. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Il ne dira pas seulement la vérité, mais il vous conduira. C'est plus fort, je crois, encore, de dire à quelqu'un, voilà, si tu vas aller à tel endroit, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu fais demi-tour, tu vas au rond-point, tu seras à la troisième, on n'y comprend plus. Mais si la personne te dit, maintenant, suis-moi, je vais t'amener à bon port, il y a beaucoup plus de chances que vous y arriviez. Amen. Et le Saint-Esprit est en train de nous dire, Église, c'est temps maintenant de me suivre. Amen. Dans ce que j'ai à mettre en place et à œuvrer en direction de ce monde. Il faut que tu me suives, Église, afin que tu arrives à bon port. Il faut que tu n'arrêtes d'écouter les sirènes de ce monde qui t'envoient de droite ou de gauche dans des chemins parfois sans issue, afin que réellement tu prennes plaisir à écouter ma voix et à me suivre. Le Saint-Esprit désire que nous puissions écouter ses injonctions, ses conseils, ses directions. Amen. Parce qu'il prend de ce qui est à Jésus et nous le communique. Vous savez, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je ne vous apprends rien, c'est un peu la jungle. Hein. C'est un monde d'hostilité à l'égard de l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis là encore, c'est Jean qui le rapporte des paroles de Jésus. Jésus dira, si le monde vous hait, c'est le chapitre précédent, 15, verset 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes point du monde, que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et ceux qui sont réellement attachés au Seigneur attireront toujours contre eux la haine du monde. Parce que l'esprit et la mentalité de ce monde est opposée à celle de Christ. Et que si vraiment nous voulons affirmer notre foi dans le Seigneur et être conséquents dans ces choses, il y aura de l'opposition, il y aura de la difficulté, il y aura de la pression de la part de l'adversaire et du monde. Mais Dieu soit béni, nous sommes en Jésus-Christ plus que vainqueurs. Et rien ne saurait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et je vous invite dans ces temps particuliers à vraiment vous focaliser sur la personne du Seigneur et de son Esprit. Plus que jamais, nous avons besoin du soutien et du support et de la voix du Saint-Esprit, la voix prophétique du Saint-Esprit pour nous alerter même des dangers. Amen. J'aimerais vous lire quelques extraits d'un livre qui n'est pas très connu, qui a été écrit, alors lui par contre, il y a quelque temps de cela, puisque ça a été écrit au XVIIe siècle. Vous voyez ? Donc ça commence à dater. Du temps où, en France, comme ailleurs en Europe, les chrétiens authentiques nés de nouveau étaient pourchassés par les armées du roi, notamment en France, les dragons, on les appelait comme ça, ces gens de l'armée du roi, et qui s'opposaient à la foi simple des chrétiens, des huguenots à l'époque. Et celui qui a écrit ce livre, Maximilien Misson, c'est quelqu'un qui a vécu. Et c'est son témoignage, c'est son journal de bord qui a été retrouvé et qui a été un petit peu imprimé. Alors parfois c'est en français un peu bizarre, puisque c'est au XVIIe siècle, mais ça a été remis quand même en bon français. Voilà ce que nous pouvons lire. Je prends un petit peu comme cela. Le frère Ravanel, qui était un des chefs huguenots, fut soudainement saisi par l'esprit avec des agitations très grandes. Et voici ce que dit l'esprit. « Je t'assure, mon enfant, qu'il y a présentement un traître assis autour de cette table qui a reçu une somme d'argent pour empoisonner mon serviteur et même toute la troupe, s'il lui était possible. Je te dis qu'il a promis à l'ennemi d'empoisonner l'eau de la citerne et le seau pour tâcher de détruire le troupeau de Christ. S'il ne peut pas faire périr le berger, il veut détruire le troupeau. » Voilà, ça c'est un exemple. C'est précis, hein ?
Et effectivement, lorsqu'on ce Ravanel a interdit qu'on prenne l'eau, et effectivement, il s'est avéré que l'eau était empoisonnée et qu'il y avait un gros souci à ce niveau. Le Saint-Esprit a prévenu, amen. Le Saint-Esprit a montré qu'il y avait un souci, qu'il y avait un danger. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire aussi dans nos vies à nous, amen. Dieu est capable de nous avertir, Dieu est capable de nous enseigner. Un autre exemple, ici par exemple, le frère Cavalier, notre chef, a eu une vision. Il était assis, il se leva soudain en disant ces paroles. « Ah mon Dieu, je viens de voir en vision le maréchal de Montrevel, qui est de l'armée du roi, qui est à Alès, vient de donner des lettres contre nous à un postier qui va les porter à Nîmes. Qu'on se hâte, on retrouvera ce postier habillé de telle manière, monté sur tel cheval et accompagné de telle et telle personne. Courez, hâtez-vous, vous le trouverez sur les bords du Gardon. » Et effectivement, ils vont le retrouver sur les bords de la rivière du Gardon. Et là, ils vont le confondre, ils vont lui laisser la vie quand même. Il y a dans ce passage aussi des enfants qui sont saisis par l'Esprit. Des enfants qui n'ont jamais lu, qui n'ont jamais appris à lire le français, qui parlent le patois, qui n'ont jamais appris à lire, qui vont, saisis par l'Esprit, apporter des prédications. Amen. C'est fort. Et on peut se dire, mais waouh, là on est vraiment dans cette immersion de l'Esprit, dans ce que je crois Dieu veut pour son Église. Amen. Et ce n'est pas parce que ça s'est passé il y a quelques siècles de cela que c'est aujourd'hui révolu, que c'est aujourd'hui terminé. L'Esprit a dit à Joël, dans les derniers temps, vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et ces temps-là, c'est aujourd'hui, frères et sœurs. Et plus que jamais, je pense nécessaire à l'Église de revenir à la source, à cette connexion avec le Saint-Esprit, plus que jamais. Que nous revisitions nos temps personnels d'adoration, que nous réexaminions la manière dont nous avons de nous approcher de Dieu. Il y a tellement de voix dans ce monde, de voix dissonantes, que le Seigneur nous donne la capacité d'être dans l'écoute, dans le calme, dans le repos, dans l'attitude de Marie au pied du Maître, qui va, toute séance tenante, abandonner toutes ses occupations, parce qu'il y a dans sa maison le Seigneur. Amen. Et de dire, le défi de ce siècle, où il y a tellement d'agitation, tellement de voix, le défi de ce siècle pour nous, c'est de retrouver ce calme de la présence de Dieu. Pour dire, Seigneur, me voici, ton serviteur, ta servante écoute. Qu'as-tu à dire? Qu'as-tu à me dire? Qu'as-tu à dire à l'Église? Et de se préparer dans ce sens. Amen. Afin que nous ne soyons pas, trouvés démunis lorsque ce monde impliquera sa pression contre l'Église, que nous puissions être forts. Amen. Et non seulement résister, mais apporter le beau témoignage de l'Évangile autour de nous. Dernière action de l'Esprit qui suit la conduite, c'est la communication, versets 14 et 15. « Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et c'est même répété une seconde fois, un peu plus loin. Il le dit 2 fois, et s'il le dit 2 fois, c'est que c'est important. Paul dira, à nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit, 1 Corinthiens 10, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Et Paul affirme, ces profondeurs de Dieu, Dieu nous le révèle à nous. Amen. Par l'Esprit. 1 Corinthiens 2,16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Il n'a pas peur, Paul, d'affirmer cela. On pourrait se dire, mais il est un petit peu orgueilleux là, dans cette position. Mais non, c'est simplement qu'il affirme, oui, Dieu nous communique sa pensée. Alléluia! Afin que nous ne soyons pas en train de tâtonner le long d'un mur. Pierre parle de révélations dans lesquelles même les anges désireraient plonger leur regard. Des révélations qui sont faites aux chrétiens que nous sommes. Amen. Alors,
Je crois que oui, le Seigneur a encore en réserve pour son Église des trésors de grâce, des trésors de vérité, des trésors de bénédiction, des trésors de vie divine, des trésors de sainteté, des trésors de charisme et de dons. Simplement, eh bien, nous voulons être conséquents. On ne veut pas un seul instant, en tout cas moi, m'imaginer que c'est juste une théorie. Mais je veux que ça devienne quelque chose de concret. Je ne veux pas imaginer que ce soit un état spirituel inaccessible, parce que l'Écriture nous tromperait alors. Mais Dieu ne trompe pas ses enfants. Amen. Et s'il nous dit que la pensée secrète de Dieu est pour ses enfants, c'est une réalité. Alléluia. Et la clé pour ouvrir ce trésor, c'est celui de l'obéissance. Amen. Parce que si Dieu parle, il s'attend à ce que nous puissions lui obéir. Alléluia. Et il attend cette inclinaison du cœur de dire, eh bien, tu es plus fort que moi, Seigneur. Tu sais mieux les choses que moi, Seigneur. Tu sauras mieux faire que moi, Seigneur. Et je veux abandonner mon égoïsme, et je veux abandonner mes artifices personnels pour me mettre et me soumettre à ta voix. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32, vous pouvez souligner ce verset dans vos Bibles. Parce que le Saint-Esprit est donné qu'à ceux qui lui obéissent. J'aimerais terminer avec ce livre dont je vous ai parlé de Colin Urquhart, qui parle au chapitre 2 des chrétiens cafetières. Ça m'a interpellé, les chrétiens cafetières. Je dis, tiens, c'est quoi? Lorsqu'il a eu la première réunion avec son église, il a posé une simple question. Il a dit à l'auditoire, pour vous, qu'est-ce qu'un chrétien? Ça paraît simple à répondre. Hein? Et plusieurs ont dit, chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui va à l'église, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui s'occupe des autres. Et il a posé la question en disant, mais qu'est-ce que Dieu pense que doit être un chrétien? C'est ça qui est important. Et puis, il ne savait pas comment avancer dans l'explication de cela, il ne savait pas lui-même trop comment présenter la chose. Et puis un jour, chez lui, avec sa femme à la cuisine, il a pensé d'une cafetière. Il a apporté une cafetière, et une cafetière, alors voilà, comme celle de gauche, avec ce couvercle dessus. Et il a expliqué aux chrétiens à la seconde réunion, mais voilà, le problème c'est que on voudrait délivrer autour de nous les richesses que Dieu a mises en nous, mais parfois il y a un couvercle qui est là. Il y a un couvercle qui empêche l'arôme de se développer, le parfum de Christ, d'atteindre nos contemporains. Et l'apôtre Paul affirme que ce couvercle-là, c'est le moi égocentrique. C'est le moi. Moi je sais, moi je connais, moi j'accomplis, moi je réalise, moi j'agirai selon ma méthode. Mais ça ne marche pas. Il y a parfois où on est dans l'impasse. Et il va dire, mais il faut simplement que Christ vienne briser ce couvercle du moi, qui veut tout prendre en main et qui au fond se trouve bien démuni. Et ils ont compris, et je vous fais un court résumé de tout ce livre, qu'un chrétien, c'est avant tout quelqu'un qui a l'esprit de Christ en lui et qui vit par l'esprit. C'est quelqu'un dont le couvercle du moi a été brisé et qui reconnaît la souveraineté de Christ. C'est quelqu'un qui peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Comme Paul pouvait l'affirmer aux Galates. C'est cela, véritablement, un chrétien. Et si nous entrons dans cette perspective d'une vie de l'esprit, abondante, renouvelée, conséquente, qui ne s'attend pas simplement au rendez-vous du dimanche matin pour avoir un petit peu de peps pour repartir la semaine, mais qui, jour après jour, se trouve et se tient dans la présence de Dieu. Et je sais que vos agendas sont chargés, et je sais que vous avez quantité d'occupations de droite ou de gauche, mais est-ce que le Seigneur n'a pas droit à la première place?
et de reconsidérer les choses pour vraiment rechercher et affectionner la présence du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et croyez-moi, si chacun de nous, pierres vivantes, sommes animés et renouvelés du Saint-Esprit d'une manière évidente, puissante, l'Église va changer de dimension. L'Église va changer dans même sa façon de vivre la foi et l'expression de la foi. Croyez-moi. Amen. Et c'est tout ce que je souhaite à l'Église du Seigneur ici, parce que nous sommes l'Église source de vie. C'est le Saint-Esprit qui est la source. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce matin, simplement. Seigneur, on te rend grâce. On te bénit parce que tu nous rappelles depuis quelques dimanches la nécessité de nous attacher à toi, d'être comme ces sarments qui sommes attachés au cep. Tu nous as rappelé encore que la religion est mortifère, qu'elle ne mène à rien. Et Seigneur, aussi que nous avons besoin de cette communion avec toi par le Saint-Esprit. Et Seigneur, ma prière ce matin pour ton Église, c'est que nous recherchions avec une avidité renouvelée, si je peux dire, avec une soif et une intensité renouvelée, la vie de l'Esprit, le contact avec cet autre consolateur, cet Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, cet Esprit qui nous amène à considérer que nos voies ne sont pas tes voies et que tes voies sont excellentes pour nos vies, qui nous amène à considérer qu'ici-bas, si nous voulons faire face à la pression de l'ennemi et du monde, nous ne le pourrons qu'en étant remplis de ton esprit, qu'en étant animés de ton esprit. Seigneur, bénis ton Église, chacun et chacune, dans la recherche de cette voie par excellence, qui est la voie de l'esprit. Et que ce Saint-Esprit soit déversé abondamment, et que nous puissions entendre parler de baptême du Saint-Esprit, de renouvellement de l'Esprit, de dons spirituels accordés aux uns et aux autres, afin que ton Église en tire force et bénéfice. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Amen. Amen. Alléluia. On veut dire à notre roi combien il est saint. À jamais tu es saint, Seigneur. Amen, amen. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame
Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament.
toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais.